OK. C'est reparti pour un deuxième épisode à la Cage au Sport. 2 de la série. Salut Julien, comment ça va? La série de qu'est-ce? La série de... Les imperturbables répondent. Oui, c'est ça. Hein? Donc, vos sujets, nos solutions. Peut-être que c'est pas en adéquation. Peut-être. Hey, ça rimait en plus. Ouais, c'est comme si on l'avait prévu. Tu veux ça? Ouais, c'est un maudit beau but. Ouais. Donc, on y va avec Jonathan Ayotte. Vos réactions face à l'insatisfaction de votre enfant par rapport à tout. Ça, c'est tough, man. Puis je pense que le mot... En fait, il y a deux mots importants dans la phrase. Il y a insatisfaction, mais le plus important, c'est le tout. Parce que, tu sais, c'est naturel, là, c'est humain de pas être d'accord, de pas être... Tu sais, tu veux pas un enfant qui dit oui puis qui est heureux avec tout, ouais, là. C'est sûr. Tu veux pas une crêpe dans la vie. Tu sais, tu veux stimuler ça. Le problème, c'est tout. Particulièrement quand tu essayes d'y faire plaisir. Genre, tu montes un set. On va aller à la bibliothèque ou on va faire une activité spéciale, machin. Puis là, ils sont insatisfaits. Ouais, là, c'est chiant. Puis c'est des petites batailles du quotidien qui usent. Tu sais, c'est comme si je te pinçais toute la journée. C'est le supplice de la goutte d'eau. Oui, c'est ça. Juste la goutte dans le front à la même place. J'adore ton son de goutte d'eau. C'est quand même cool. Moi, je suis capable de faire une bière avec ma langue. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas mis. Vas-y, Julien, avec ta bière. Mais on faisait les deux. Toi, tu t'as débouché. C'était une bouteille de vin. Quand même cool. Quand même. Donc, autre que de faire des bruitages avec nos bouches pendant cet épisode-là, nos réactions, tu sais, si je suis super honnête, ça dépend de mon niveau de fatigue et de stress. T'sais, pour vrai, là, quand je suis au-dessus de ma game puis que je suis capable de pas rentrer dans le jeu puis trouver d'autres angles, essayer de valoriser ce qu'on est en train de faire ou juste dropper la serviette. Là. T'aimes pas ça, fine, on arrête. Là. C'est que ça. C'est ce qui est le plus dur d'avoir des enfants, c'est qu'ils font juste observer. Ouais. Puis là, ils se disent « Ah, voici une faille. » Et si je rentrais mon doigt dedans? Ici, je tournais. Fait que ce que je voulais dire, c'est juste qu'il y a d'autres fois où je suis pas au-dessus de ma game parce que je suis fatigué, parce que je suis stressé ou n'importe quoi. Puis là, ça pète. Ouais. Là, je perds le contrôle, puis je suis... Ouais, mais ça va par phase aussi. Ben ouais. Il y a des phases où est-ce qu'on dirait qu'ils se disent « Bon, moi, pour les 2 prochaines semaines, je teste le cadre. » M'en va le faire chier. Puis ils testent pas nécessairement le même bout du cadre. Moi, je vais tester avoir l'air bête. Moi, je vais tester ne plus écouter. Puis on va faire ça en même temps. Ouais. On va voir si on réussit à agrandir le cadre un peu. Puis il y en a qui explosent, puis il y en a que c'est comme vraiment supplice de la goutte d'eau, justement, là, comme il insiste. Oui, mais juste une fois. Oui, mais j'aimerais ça aller chez mon ami. Ouais. Juste une fois. Oui, mais tu sais, je suis pas allé des derniers jours. Puis qu'est-ce que ça te fait à toi? Oh, c'est pas... Je sais, mais ça, tu sais, c'est pas de la grosse revendication, mais c'est mais tout sur 2 heures, ça commence à être tough. Ouais. Tu sais, en termes d'insatisfaction, tu sais, juste pour revenir au bout du sujet, ce qui est tough vraiment, c'est quand tu t'es forcé là, pour faire de quoi. T'as fait... il aime ça, le spaghetti. Il m'a fait un spaghetti, puis là, il est pas bon le spaghetti. Ben là, c'est la même sauce, puis faire cuire des pâtes, à moins que je me trompe, c'est assez universel, là. Ça fait plusieurs années que j'en fais cuire des pâtes, puis c'est pas trop compliqué. Fait que, en quoi il est pas bon? Je sais pas, il est pas bon, j'avais pas le goût de manger du spaghetti. Ouais. Ouais. Mange du riz, ça fait 5 ans. J'aime plus ça, le riz. Depuis quand, c'est-tu? Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Quand est-ce que le riz est devenu pas bon? Puis, mais tu sais, la ligne est mince, là. On réagit comment? Qu'est-ce que tu fais? Ah, man, c'est tellement dur, là. Je pense qu'il faut pas rentrer dans le contenu. Ouais, t'as raison. C'est fort, ça. C'est bravo, Julien. Je vais dans ton sens. Si tu trouves ça fort, là, tu commences à être fatigué, Mathieu, là, parce que c'était pas si... Non, mais c'est parce que c'est trop... C'est parce que quand on est fatigué, on rentre dans le contenu. On essaye d'avoir raison. Puis là, ça devient une game d'ego. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, puis je trouve ça vraiment pertinent. Est-ce que tu fais la guerre à l'objet de la demande? Ou tu fais la guerre au ressenti? Ouais. Tu sais, c'est un peu ça, là. Tu sais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné... Ou tu fais la guerre à l'ego. Le E, tu sais. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse au final? Tu veux qu'il mange puis qu'il meure pas. Fait que si, à un moment donné, il décide de dire... la base de la pyramide de Maslow, on est là. Non, mais c'est pas bon, puis j'en veux pas, puis ça, ben... OK. Mettons que tu fais pas de bras de fer avec, tu peux questionner. C'est quand même étrange, puis tout ça. Puis
si, tu sais, genre limite naturelle et conséquente, mais il va manger demain. Là. Ou tu sais, je ramène à pourquoi j'ai flashé et j'ai dit que c'est bon, ça, c'est que si tu rentres pas dans le contenu et tu dis, tu sais, pas vrai, là, tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme action face à l'information que tu m'amènes? Je te prépare à souper, tu me dis que c'est pas bon. C'est quoi mes options? Ah, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire, là? Te faire en échec systématiquement? Non. OK, cool. C'est quoi les autres? C'est quoi tes attentes, toi, kid, du haut de tes 5 ans, face à ça? C'est de me dire, peut-être que tu pourrais me faire un michoui. Tu sais, je veux dire, il n'y en a pas d'autres choix. Toi, t'as-tu la fameuse question, qu'est-ce qu'on fait de spécial aujourd'hui? Non, tu sais, genre, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ou juste qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? De spécial, ça sous-entend beaucoup là, de spécial. C'est comme, sort l'artillerie lourde, le gros, là, c'est le week-end. Moi, j'ai des attentes, nul autre qu'un feu d'artifice. Exactement. Exact. En tout cas, mon ami Kevin, il est allé en Thaïlande, lui. Je dis ça de même. Tabarnak. Mais ton ami Kevin, il s'appelle Kevin. Ses parents ne l'aimaient pas vraiment. On salue Kevin. Ses parents, ils ont quelque chose à compenser. Non, mais... si je salue tous les Kevin, pour vrai, vous êtes fantastiques. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est ça, c'est le fameux, tu sais, ce qu'on a de prévu aujourd'hui. Tu sais, puis ça m'emmerde grave parce que, tu sais, ça m'amène à répondre comme on n'a rien de prévu. Ce qui est assez péjoratif parce que c'est comme si je disais, tu sais, ça va être emmerdant, on n'a rien. Mais ce qu'il y a de hot, c'est que plus tard, mettons là, moi, je valorise les journées où j'ai rien. Plus que j'ai de rien, plus je suis content. Mais en fait, c'est que je devrais dire, tu sais, je devrais formuler, je devrais dire, tu sais, on prévoit être en famille. Ou mieux devrait juste être juste ça. J'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, t'es libre. Tu y ramènes. C'est toi qui es maître de ton agenda. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est ça. Ce qui est un peu insécurisant des fois pour des enfants, mais ils finissent par... Exact. Je pense. Puis on peut le valoriser. En fait, c'est un bon moment. La poutine arrive. Poutine ici. Merci beaucoup. Et ton méga burger. Donc, mais chose intéressante où tu t'en vas, man. Ah, ben, man, thank you, man. Mais non, c'est ça, mais c'est le quotidien des parents. Puis, tu sais, ce que je me rends compte aussi, c'est qu'on a beaucoup d'attentes. Tu sais, on veut que ça se passe bien. Tu sais, on veut que les devoirs soient bien remplis, puis on veut qu'ils mangent bien, puis on veut qu'ils s'épanouissent, puis qu'il y a des amis. Puis, ça fait que on oriente beaucoup, peut-être, tu sais, nos discussions ou je sais pas, moi, juste même notre cuisine, notre façon de cuisiner, ça nous influence dans à peu près tout. Mais faut qu'ils mangent bio, faut qu'ils mangent écolo, faut qu'ils mangent moins de viande, faut qu'ils mangent... Puis on veut qu'ils apprécient, on veut qu'ils soient reconnaissants, puis tout ça, mais tu sais, dans le fond, je veux dire, c'est pas leur shit, là. Tu sais, eux autres, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Fait qu'au final, c'est nos attentes qui finissent par nous confronter bien plus que leur réaction. Tu sais, baisse tes attentes, puis... Ramène, mais vraiment, j'adore ça. Tu sais, ramène-toi à l'objet, tu sais. Tu sais, je sais pas, moi... tu sais, il veut absolument aller chez un ami. OK, ben... c'est quoi le vrai débat? Tu veux qu'il soit social? Tu veux qu'il s'épanouisse, qu'il y ait un réseau? Parfait. Est-ce que c'est le temps au milieu de la semaine quand il commence à faire noir? Un mercredi soir, 6h? Yeah, peut-être pas. Ben, that's it, tu sais. Puis je pense que, tu sais, on devrait plus expliquer peut-être le sens des choses, puis pas faire la guerre à un moment donné à m'a cassé. Tu sais, parce que, ben, puis tu sais, ça a l'air raide dit de même, mais on est tous quand même un peu comme ça. Tu sais, c'est comme, on tient à notre règle, on tient au sens, puis... On va être cohérent puis constant parce qu'on a appris que c'est ça, mais... Ouais, mais est-ce qu'on balance dans... Tu sais, où est-ce qu'il nous challenge, en fait? Est-ce que toi, tu débats sur une règle puis l'objet d'une demande, ou tu débats sur ton ressenti parce que là, tu sens que il te fait perdre le contrôle? Exact. Ou sur ton ego comme Chris, va t'avoir ramassé tes hosties de bas. Ouais, exact. Mais man, s'il laisse traîner un bas, c'est grave. Exactement, tu sais. C'est un peu ça l'idée. C'est super intéressant. Puis tu sais, l'axe que tu amènes, je trouve que ça permet de prendre un step back puis de retomber au-dessus de notre game. Parce que tu sais, quand tu réalises que hey, je suis rentré dans une game d'ego, là. Mais tu peux faire pause, tomber complètement en contrôle, faire OK, là, c'est quoi que tu veux, là? C'est quoi que tu veux réellement? Tu veux me déranger? Tu veux du temps avec moi parce que j'ai pas été assez présent? C'est quoi ton vrai besoin, là? Qu'est-ce que puis on va y aller là, dans ce game-là, puis c'est parce que tu veux qu'on joue aux cartes ensemble que tu me dis que c'est poche, puis il pleut, puis il n'y a jamais rien à faire. Ben fine, on va en faire un dessin, jouer aux cartes ou peu importe, on va l'assouvir à ton besoin, puis ça va être bien parfait.
Tandis que si tu rentres dans la game, non, si t'es fatigué quand tu demandes d'aller chez ton ami parce que non, tu iras pas parce qu'on l'a dit que le dimanche, on sortait whatever. Mais la game est finie, là. C'est un dialogue de sourd, là. Exact. Ou juste, tu sais, mettons les repas. Je prends les repas parce que si tout le monde se pogne, là, au moins une fois dans leur vie avec les repas. C'est pas bon, là. Ouais. Mais tu sais, je veux pas manger, mettons. Là, mange ton brocoli, puis mange ton brocoli, puis non, puis c'est pas bon ce brocoli. Mais tu sais, mettons, pour illustrer le propos, ça serait... Ou c'est pas bon le repas, peu importe. Ouais. Pour illustrer le propos, ça serait... OK, ben qu'est-ce que tu proposerais, mettons, puis qu'est-ce que tu mangerais? Des pogos. OK. Pourquoi on mange moins souvent des pogos, tu sais? Parce que le cul! Parce que c'est pas bon pour notre santé. Ben voilà, c'est tout. Puis je pense que, tu sais, on n'aurait pas besoin de rajouter d'autres choses. Exact. Pourquoi on se nourrit? Pourquoi on se nourrit, les amis, les garçons, ma fille, mon gars? Ouais. Ben, pour avoir de l'énergie dans notre corps. All right. Okay. T'aurais répondu à la question, man. Les pogos, ça amène-tu beaucoup d'énergie? Ah, pas tant. Exact. C'est ça. Puis là, tu sais, c'est sûr, ça a l'air bien idyllique, là, j'en parle, mais probablement qu'ils vont te raiser puis qu'ils vont faire une crise. Mais là, rendu là, mettons qu'ils montent en escalade, ben ça leur appartient. C'est parce que c'est quoi qui nous guide, man? C'est aussi notre culpabilité. T'sais, on veut donc bien leur expliquer que c'est important de bien manger, puis on tient à notre bout. Mais dans le fond, une fois que c'est dit, ils sont pas cons, là, je pense qu'il faut leur faire confiance. Hey, puis un moment donné, ils comprennent aussi ce qu'ils comprennent. Là, je veux dire, ils ont leur petit cerveau de 5 ans qui a développé un cerveau de 5 ans. Il faut pas leur demander non plus. Ils comprennent. Mais ils comprennent dans leur cadre. Mais c'est de l'éducation, en fait. Exact. Il faut le voir un peu comme un marathon. Ça se peut que tu te fasses raiser une couple de fois d'ici 0-10 ans sur ton repas. Genre au moins une fois par semaine. Ouais, ça sort en déception. C'est parce que ça vient nous chercher dans nos valeurs parce qu'on veut de la reconnaissance, mais finalement... Ouais. En tout cas, mais non, mais c'est pas une anecdote drôle. C'est juste pour illustrer mon propos, mais je trouve que quand on se rattache au sens, moi, ça me permet d'être plus patient. L'autre fois, mettons, mon grand arrive, il dit là, je vais aller te voir au taekwondo. Là, je dis OK, un petit mardi, ça finit quand même tard. C'est 7h30 à 8h30, mettons. Là. Ben là, c'est une intervention que j'étais fier, tu sais. Fait que parce que, je sais pas, moi, je coupais mes légumes, j'étais slow pace, tu sais, un peu comme toi, là, tu sais, j'étais au-dessus de ma game, comme je pourrais reprendre tes propos. Ouais. Puis là, il dit, je veux y aller. Puis, tu sais, ça aurait été facile de faire comme, ben non, c'est la semaine, fait que tu y vas pas. Puis là, on aurait un peu monté en escalade et il y aurait eu une insatisfaction de ça. Fait que j'ai comme vraiment, tu sais, j'étais vraiment fier de moi. J'ai comme déposé mon couteau de chef. Déjà, ça joue, là. Là, tu sais, tu t'es mis dans une position d'interagir avec lui. Position d'accueil, ici. Je t'ai pas... OK. Puis là, tu sais, nice, tu veux aller au taekwondo, bon, pourquoi? Puis explique-moi ton affaire, puis... Mais là, je suis plus grand que mes frères, puis tout ça. Puis je pense que, tu sais, j'aimerais ça aller te voir, puis ça, puis bon. Fait que j'ai dit, ouais, mais là, ce qui arrive, c'est que t'es le plus fatigué le matin, tu sais. Ouais. C'est toi le plus fatigué, là. C'est pas celui qui a 4 ans. Mais celui là, qui a 4 ans, il fait une sieste. Évidemment, il m'a stiné un petit peu. Fait que finalement, tu sais, j'ai dealé que, bon, je dis, ben écoute, j'ai pas de problème, tu sais. Je veux dire, si tu veux y aller, on va y aller, mais il n'ira pas ce soir, tu sais, un moment. Je veux dire, on se couche tôt, on va se faire des belles routines, puis quand tu vas être en forme, on ira. Ouais. Là, une journée pédagogique le lendemain, mettons. Ben là, ça va marcher, tu sais. Tu sais, juste de donner le sens encore une fois. Puis ça a cochonné parce que là, il était pas content, mais je le contrôle pas. Et j'ai géré cette insatisfaction-là. Puis... Merci. Je me donne une médaille. Bravo, Julien. Mais puis t'as mis toutes les chances de ton bord plutôt que de faire « Ah là, je suis trop occupé, on en parle tout à l'heure. » OK, dépose mon couteau. On va jaser. Pourquoi tu essaies de creuser le fond, etc. Après ça, en tant que parent, tu as le droit de pas être d'accord avec sa demande. Tu sais, je veux dire, c'est quand même toi, le parent. Mais il y a plein de fois parce que, justement, comme tu dis, on est juste envahi, puis à un moment donné, ça sort. Puis... Parce que, tu sais, c'est la constance qui est dure à aller chercher, je trouve, là-dedans. Exact. Puis, tu sais, particulièrement, c'est ça, quand il est un petit peu plus tard, vers la fin de la semaine, ou des trucs comme ça. Ouais. Fait que c'est ça. Je suis d'accord avec toi, c'est pas facile. Pas... Ouais, non, c'est ça. Fait que, mais d'autres choses à ajouter là-dessus? Ben, je sais pas, c'est toi? Ça va. Prends une petite bouchée de burger, j'embarque dans le deuxième. L'heure du dodo, man. C'est l'heure. On pourrait faire un épisode complet sur la routine de dodo. Vu que tu as la bouche pleine, je vais étirer le plus longtemps possible. Ce que j'ai le goût de parler, justement, tu étais déjà sur qui est le plus fatigué. Juste donner une petite vision sur nous, notre routine de dodo, comment qu'on la fait. Nous, depuis toujours, on essaie d'être... On a lu, puis on a essayé aussi, puis ça semble être vraiment hyper important d'être extrêmement routinier, méthodique dans la routine de dodo. Là. Nous, c'est même heure, tout le temps,
fait de la même façon, puis etc. Fait que, tu sais, nous, ça commence par... Si c'est une journée de bain ou pas, là, ça commence 15 minutes plus tôt, bain. Sinon, c'est juste laver la vulve. On met le pyjama, on lave les dents, on lit un livre. T'as un 5-10 minutes calme à dessiner ou à lire des livres en haut, à côté de ta chambre. Tu redescends pas à l'étage. Nous, la maison est sur 2 étages. Mais la question, concrètement, c'est quoi? Ouais. La question, c'est l'heure du dodo. OK, il faut se positionner comme sur la bonne heure du dodo, quoi. Ben, je sais pas. Là, moi, je jazz sur l'heure du dodo pendant que tu manges ton burger. Là. Fait que pour nous, fait que je suis rentré dans la routine de dodo. Fait que la constance et la cohérence est vraiment super importante, que ce soit ma blonde ou moi qui le faisions. Puis, on a commencé à splitter qui fait dodo quand. T'sais, on les couche pas tous en même temps. Puis, ça a l'air funky, mais on couche pas notre plus petite en premier. Parce qu'elle a fait une sieste, mais... Exact. Elle est plus en forme. Ça a fait 3 heures de... Exact. Nous, notre 6 ans, là, on est en première année, man, mais c'est une petite 6 ans, là. Elle a eu 6 ans le 29 septembre, là. Fait que... Elle est vraiment flush. Fait qu'elle est petite en salle, puis elle nous en pète des coches. Fait qu'elle sait, 6h moins quart, la routine commence, 7h, elle est couchée. Puis si le livre est fini, pas fini, à 7h, t'es couché. Fait que si tu gosses, ben, tu gosses, man. Il y a pas de problème. Fait que pour nous, c'est 7h. Ensuite, c'est la grande qui a maintenant 9 ans qu'on couche à 7h30. Ben, c'est le même processus, là. C'est juste que pendant que on fait la routine de dodo avec la plus petite, ben souvent, j'invite la grande. « Hey, mets donc ton pyjama tout de suite, je vais te brosser les dents tout de suite. » Comme ça va être fait. Tu vas avoir comme un plus long stretch à l'air tranquille en bas. Puis tu vas être... en plus, elle est contente, elle se sent grande. Puis le bébé, on le couche vers 8h30. Entre 8 puis 8h30. Puis je vais toucher du bois. On n'a pas eu d'enfants qui se sont relevés. T'sais, ça arrive, ils font j'ai envie de pipi, ils vont y aller après. Là, mais tu sais, il y a du monde qui c'est la bataille. Là. Ils se lèvent, ils s'en viennent dans le cadre de porte, ils gossent. Puis chaque soirée de la merde... On est chanceux. Il y a juste la plus petite qui est dans son lit puis elle nous cale. Ouais, ils peuvent appeler, ils peuvent caler quand même. Là. Les autres, c'est moins épais, mais la plus petite, ça va. Il y a une demi-heure de calage. Ouais. Là. Fait que ça, c'est un peu plus chiant. Mais tu sais, en même temps, c'est un peu l'âge aussi. Là, ouais, elle a 3 ans. Ben, c'est une coupure, hein. C'est quand même quelque chose. T'sais, à chaque fois, ils se retrouvent un petit peu tout seuls. Il faut qu'ils soient seuls avec eux-mêmes. Ils peuvent s'ennuyer. Puis bon, mais ouais. Mais le fait d'être 2 dans une chambre, je trouve que ça aide. Oui, ça aide. Cette coupure-là. Ouais. Est-ce que tu laisses un peu jaser? Puis, Ben, ça, c'est surtout la fin de semaine parce que là, la grande se couche puis la petite adore déjà. Il y a comme une demi-heure de différence entre 7h et 7h30 dans le fond. Fait que la grande maintenant, comme elle a tout fait ses trucs, souvent, moi je trouvais que c'était un grand step. Là. Elle va se coucher tout seul. Elle nous fait un bec, puis là elle monte, puis elle s'en va se coucher dans son lit. C'est pas nous qui allons l'aborder. Puis tout. Mais ça, c'est hot quand il commence à prendre d'autonomie pour vrai. Parce que nous autres, mettons, on a lu énormément une chier de livres en fait. Là. Mais là, tu sais, le grand. Il va, tu sais. Il aime mieux lire dans son lit. Fait qu'il y a beaucoup moins de routine. Même que, tu sais, faut pas que je l'oublie, tu sais. Faut que j'aille le voir un petit peu des fois pour y jaser et tout parce que il est tellement autonome puis il finit par s'endormir, sa lumière de lecture allumée puis, tu sais. Fait que... tout croche, la tête en bas, là. Non, c'est cute. Mais nous autres, c'est assez tôt aussi quand même, là. Moi, je pense que c'est correct, tu sais. En même temps, on a de la misère à la fin de semaine. On les couche un petit peu plus tard, mais tu sais, des fois, je me dis, on devrait les coucher à la même heure, là, parce que premièrement, moi, j'ai envie aussi d'avoir un break, là, tu sais. Ouais. Comme si on se sentait le vendredi, tu sais, c'est un peu... Mais c'est qu'on a le goût de profiter d'eux, tu sais, on les voit pas tant la semaine, man. Ou même de laisser, tu sais, laisser un moment à eux un petit peu plus long, tu sais, les gâter, en fait. Moi, c'est plus ça qui me drive, là. C'est comme, vous avez une grosse semaine, là, c'est un peu festif le vendredi. Exact. T'sais. Exact, parce que... Mais vous les couchez à quelle heure, vous autres? Écoute, entre 7 7h30, c'est pas mal dodo. Pas mal fait. Ouais. Toutes les... Ben, sauf le bébé, peut-être, là, mais... Le bébé, il se couche à 7h. Ah, ouais. Malade. C'est numéro 3 qui a plus de gaz, des fois. Ben, c'est parce qu'il a fait une longue sieste l'après-midi à S'il fait une sieste, il peut... il va pas garder, mais il fait des siestes quand même. Ouais. Mais lui, on peut le coucher un petit peu plus tard, mais il suit pas mal sa gang parce que au final, ils vont finir par se jaser. Des fois, ils se rassemblent aussi. Dans les lits, on leur permet de jaser un petit peu, puis après ça, ils retournent dans leur truc. Là. Mais, ouais. Mais je pense que c'est important. En tout cas, ça dépend toujours de l'heure du lever, là. Mais nous, on les lève tôt, là, 6h15, 6h30, on les réveille. Évidemment, à la fin de semaine, ils sont réveillés d'eux-mêmes à 6h15, là, mais la fin de la semaine, à 6h15, on se lève, on commence à les réveiller. Fait qu'ils en ont besoin là, de ce sommeil-là. Là. Si on les couche plus tard, on le voit, là, c'est direct. Là. C'est pas... Non, c'est ça, c'est pas cool. Puis
C'est ça, tu me fais penser qu'à 4h30, moi, tout le monde était debout dans le même lit. Laurent avait un son dans la gueule. 4h30, c'est vraiment de bonne heure. Avec un son dans la gueule. Ça m'a surpris, ça. Qu'est-ce que tu fais, man? Voyons. Fait une heure, tu viens de te brosser les dents, non? Pas vrai. Bon, ben. Fait que se sont tous levés, puis ils ont. Ben, ils se sont jamais vraiment endormis, puis c'est ça. Ouais. Ben, le dodo. Ah, le dodo. Ça fait combien de temps que t'as pas dormi un stretch, toi? Et pélaille. Moi, je pense que j'ai eu ma première à 29 ans. Ma première nuit complète. Ça fait peut-être 2-3 mois là, que c'est arrivé que le bébé s'est pas réveillé pendant la nuit. Là. Fait que de 29 à 38, j'ai eu une nuit complète. On est proche d'une dizaine. Là. J'ai comme perdu tout. Puis t'es moins sharp là, quand t'as mal dormi. Là. Cognitivement, on en repère, là, sérieux. Là. Moi, j'ai des fuites. J'étais brillant dans le temps. Là. Ouais. C'est fini ce temps-là. Je suis capable de compter. T'as même pas apporté ton portefeuille. Rappelle-moi les pas. Ouais. Puis toi, dernière stretch? Ah, écoute. C'est dur à dire. Pour vrai, tu sais, je pense qu'il y a des fois que j'ai été chanceux puis ils se sont quand même levés tard, là. Mais sérieux, tard, c'est rare. Ouais, mais tu sais, tard, c'est 7 heures. C'est 7 heures. Wouhou! Non, ça fait vraiment longtemps. Ouais. C'est ce qui est une des pires, je trouve. Fait que Jonathan, j'espère que... Un des pires trucs d'avoir des enfants. Honnêtement, le sommeil, là, c'est dégueulasse. Si tu veux dormir, fais-en pas. Ouais. Ben, il y a un sujet connexe que Jonathan a mis qui est l'heure des dents. Ça va avec, là, l'heure du dos, l'heure des dents. Hey. Toi, c'est toi qui leur brosse les dents le soir? Ouais. Nous, on fait des inspections, en fait. Moi, je le fais. Là, je me tape la soie dentaire de 3 petites filles à tous les soirs. Ouais, les petits bâtons, nous autres, là, ils font ça. Ah ouais? Ouais. Mais je t'avoue que la soie dentaire, on n'est pas rigoureux, même. Pour vrai, j'ai passé plus souvent la soie dentaire à ma fille dans la dernière année que moi dans une grosse portion de ma vie, mettons. Toi, tu y parles, t'as comme des bouts d'asperges dans tes dents. C'est comme, passe ta soie dentaire, là, c'est pas avoir de carré. J'ai une hygiène dentaire raisonnable. C'est ce que je dis, pas ce que je fais. Mais pour vrai, nous, c'est tous les soirs, là. Ouais, mais c'est cool, c'est une belle habitude. La seule exception, c'est c'est Noël, on revient, il y a 2. Ou on est allé chez vous, puis on revient, puis il est minuit, là. Ouais. On s'entend qu'on va brasser les dents vite, ou mais ils ont vraiment ils ont des problèmes avec ça. Les dentistes, ils en parlent. Là, les enfants, ils ont beaucoup de caries. Là. Je sais pas pourquoi. C'est une question d'alimentation, d'hygiène buccale. En fait, j'ai aucune idée. Mais il paraît que c'est exponentiel. Ouais. Les autres, on est encore corrects. Pas trop de caries dans leur bouche. Là, mais... Ouais. Mais c'est une job, là, le brossage de dents. Puis je sais pas pourquoi. Toi, t'avais une application, je me rappelle. Tu startais ton application avec la petite toune de brossage de dents. Ouais, parce que. Mais ça, c'est quand je voulais qu'elle les brosse elle-même assez longtemps, mettons. Ouais. Mais longtemps, ça durait 20 minutes. non, mais je pense que c'est comme. Elle avait plus de gencives. C'est quoi? C'est 2 minutes, là, je pense. C'est 30 secondes par barre de gueule en haut, en bas. C'est comme quand ils se lavent les mains dans Grey's Anatomy. Là, ça finit plus. Là. Mais, sinon, moi, ce que j'ai compris, c'est quand je me lave les mains, il faut que je chante Bonne Fête. Moi, c'est ça que j'ai. C'est une belle association. Ouais. Ouais, puis non, nous autres, on est comme des inspecteurs. T'sais, on les laisse se brosser les dents. La petite, elle a peut-être autour de 15 mois. Je sais plus trop quel âge elle a, bref, mais on lui donne la brosse avec un peu de pâte à dents qui s'avale. À gosse, ouais. Puis, écoute, déjà, je trouve qu'elle a le réflexe. Là, elle commence à gosse, à la mâche. Bon, that's it. Puis après ça, nous autres, on fait le tour, là, on inspecte. Là. Ben nous, le matin, c'est eux qui se brossent les dents. Le soir, c'est nous. Faut que ça soit le matin, des fois, ça va vite, là, je peux l'oublier. Puis pour vrai, un enfant, là, sans aucun orgueil. Ouais, c'est mal propre. Honnêtement. Ça pue de la gueule, ça te parle à 2 pouces de la... Il s'en crisse. C'est comme, tu vas jouer avec tes amis, il y a peut-être la petite mélodie que tu trouves cute, même. Non. Bon, tu sais, c'est parce que t'as une couche de pâte, c'est dents, le gros, là. Faudrait peut-être que tu fasses quelque chose. Mais non, ils pensent pas à ça, eux autres. Puis ils réalisent pas que le prof, ça se peut qu'il juge un peu. Un peu. Donc, par procuration, qu'il me juge. C'est là que je m'en allais, parce que si le prof juge tes enfants, c'est qui juge en réalité? C'est toi. Fait que l'heure des dents, nous, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai souvent, quand c'est moi qui le fais, maintenant, je me casse plus le bicycle, je leur demande de se coucher sur le lit, là. C'est bien moins de job pour faire la soie dentaire et tout, là. Moi, j'ai fait un petit appareil, là. Ça barre la mâchoire. Ça va bien, mon gars? Parce qu'on s'entend qu'ils poussent tout le temps avec leur langue, là. C'est comme... Ah, c'est qui gosse. Surtout quand tu vas aller vers les molaires, dans le fond, là, l'intérieur des molaires, là.
il gosse. C'est dans le moment où t'as, honnêtement, le moins de patience et d'énergie. Ouais. Tu sais, t'es au bout de tes ressources. Ouais. Puis là, t'es au bord du fameux geste symbolique où est-ce que tu te mets en mou puis tu t'effoires dans ton divan, mais faut que tu y brosses les hosties dedans. Puis là, c'est comme... Il te serre la brosse, pis qu'est-ce que tu fais? Puis là, ils sont comme, j'étais un requin. Ouais, mais je m'en crisse. C'est pas le temps d'être un requin. Surtout le bébé, là. Ah ouais? Là, c'est gosse. Ça, puis... Vas-y, non, faut que tu fasses le code pour que j'ouvre la porte de garage. Fuck off! Check bien, ça va être quoi le code, moi? Squeezer les ouïes, là. Soit ça ou... Moi, ça m'est arrivé pas si souvent, peut-être 3-4 fois par enfant, où là, ils décident que tu leur brosseras pas les dents, ils tournent la tête, puis ils zigonnent. Puis là, tu le fais de force. Là. Parce que là, ton gauge de patience t'as l'impression est à de les zéro. violer. C'est exactement là que j'en ai. J'étais comme, que je la viole. C'est clair. Tu violes la gueule. C'est comme, clac, clac. Ah non, c'est... Je me sentais sale après. C'est désagréable au plus haut point. Là, t'es comme, ah, si, je suis en train de la violer parce que tu y tiens les bras. Tu y tiens le menton, genre, Ouais. Ouais. Là, elle a des petites réactions, Ouais. des petits spasmes. Là, elle braille, puis elle a comme son maquillage qui coule sur le côté de la... C'est pas vrai. Je trouve ça écœurant. Ça, c'est juste après qu'elle ait lavé les cheveux dans la douche. Référence à l'épisode. Anyway. Ah, c'est dégueu. Non, mais honnêtement, c'est un sujet plate, le brossage de dents. Hey, pour vrai, si on est capable de faire 20 minutes sur le brossage de dents, je pense qu'on est capable de le faire sur n'importe quoi. Mais c'est de la job, là, sérieusement. Là, ouais, c'est... J'ai hâte qu'il y ait comme... Tu sais, pour vrai, la grande, là, à 9 ans, là, je pense que j'arrive en bout de piste. Là, moi, je me dis qu'à sa fête de 10 ans, que j'ai donné ce que j'avais à donner. Là. Non, mais c'est spécial parce qu'à un moment donné, ils vont se brosser les dents parce qu'ils vont sentir l'alcool. Puis ils voudront pas que tu détectes. Ouais. Fait que brossage de dents. Ouais, c'est fait. Tu d'autres choses à dire là-dessus? Non, moi, je vous dirais bonne semaine, les amis. Attends, Hey, je prends une bouchée. Comment ne pas pogner les nerfs de temps en temps? Là, c'est comme un sujet plus général. En fait, moi, je pense que la première chose, c'est, man, accepte que tu vas pogner les nerfs de temps en temps. C'est juste un fait. C'est correct. Puis, je pense que si t'es juste capable de détecter, genre, 3 secondes avant de pogner les nerfs, puis te retirer ou faire en sorte que tu pètes pas les plombs trop fort, là. Tu sais, que tu dis pas des choses qui dépensent ta passée ou tu fais pas des gestes qui sont graves. Mais tu sais, les nerfs, tu vas les pogner parce que tu vas être à bout, puis après ça, c'est juste mitige l'impact, là. Ça va arriver, c'est juste un fait, là. Non, mais il n'y en a personne de parfait, là. Il y a une expression qui dit « c'est la cerise sur le sundae ». Tu sais? Ouais. C'est sûr que si tu manges des cerises avec un peu de sundae, c'est un peu de la merde. Autrement dit, tu sais, essaye de gauge ton pétage de coche parce que si tu pètes ta coche pour le dessert qu'il veut manger, ben là... Ben, à la limite, ça pourrait être ça, tu sais, le déclencheur. C'est juste, ça arrive une fois de temps en temps, ça surprend, mais man, si tu pètes tout le temps ta coche, comme si tu mangeais un bol de cerises, tu sais, la cerise sur le sundae, il y en a une, puis elle arrive à la fin ou de temps en temps, tu sais. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est correct de pogner les nerfs, honnêtement, puis, tu sais, je pense qu'il y a un apprentissage à faire autour de ça, là. Premièrement, on est humain, on peut tout pogner les nerfs. C'était quoi ton déclencheur? Il arrive souvent? C'est-tu un build-up? C'est-tu une situation spécifique? C'est un bel apprentissage aussi. Ouais. Là, c'est pas dans les 5 minutes après avoir pété ta coche que tu peux te re-questionner là-dessus, mais tu sais, 2-3 heures après, c'est ouais, pourquoi j'étais en crise tant que ça? Parce que la veille, peut-être que la même situation s'est passée puis tu l'as pas pété ta coche. Mais c'est pourquoi? C'est parce que t'es plus fatigué, c'est la 8e fois dans la journée, whatever. C'est juste que, tu sais, c'est associé à de la colère. La colère, c'est quoi? C'est une émotion désagréable. Mais tu sais, il n'y a pas des bonnes émotions, des mauvaises émotions. Tu sais, il y a juste des émotions agréables et des émotions désagréables. Moi, il y a juste les petits bonhommes rouges dans Inside Out. Là. Je veux dire, le gars qui pète son plomb puis qui... Ouais. Non, mais avec les conséquences qui vont avec, pis ça, fait à ce moment-là, ben, man, t'as pogné les nerfs, ben, first, bravo, t'as été authentique. Ouais. Deuxièmement, ben, peut-être que tu peux revenir avec-tu pour voir, avec lui ou elle là-dessus, pour voir, tu sais, comment on gère ça dans la famille, la colère. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça, parce que dans la vie, elle va croiser des gens. C'est normal, puis sinon, il envoie quoi? Comme message, c'est genre,
Gère-la, mets-la dans un coin. Puis moi, je n'ai déjà parlé de la colère, là. T'en rappelles? Ah oui, on a un épisode là-dessus quand tu décalisses ton ventilateur parce qu'il t'a fessé le derrière du dos. Non, c'était de la tête. Hey, man. C'était pire qu'une reliure de livres. Là. Tes enfants t'avaient vu là, quand tu l'as explosé, non? Hey, démonise-moi pas. Là. Okay, non, je pensais qu'il l'avait vu. Non, il l'a vu une fois péter. Il a juste vu les bouts de ventilateur partout parce que t'as sauté un plomb. Ah, j'ai comme fait un petit acting out agressif. Puis là, il a fallu que je dise que t'expliques que t'avais pété un plomb. C'était dégueulasse comme moment, mais en même temps, tu sais, ils me connaissent pas comme étant violent, tu sais. Sauf que, ben, moi, c'est un sujet qui me touche, pour vrai. La colère, puis je suis le premier à pas vouloir faire ça, démontrer une image en contrôle, puis tout ça, puis dans le fond, c'est hypocrite, tu sais, parce qu'on en vit tout, puis faut juste, à un moment donné, si on pogne les nerfs, ben, c'est humain, il faut juste le ramener, puis se faire un plan après, tu sais, pour que on soit capable de dire, exemple, là, je vais aller en bas, je veux que personne me suive, tu sais, mettons. Exact. J'ai besoin d'un 2 minutes pour moi. Ciao, bye. Moi, il y a même pas obligé d'être parfait, tu sais, c'est pas obligé d'être... Présentement, je sens que ça monte. Non. Et je suis à 4 sur 5 sur mon thermomètre. Tu sais, non. C'est comme, là, vous me laissez tranquille. Ouais. Tu sais, je pense qu'il faut qu'ils sachent que ça existe puis que c'est palpable. Je suis déjà allé faire un tour de char, là. Ouais. Là, j'en peux plus. Je suis désolé. Ouais. Caro, ben, je m'en vais me promener. Ciao, bye. Je reviens dans 15 minutes. Puis je suis allé tourner en rond dans le quartier. C'est absurde, là. Je voulais juste un endroit où je fais sacrer la musique dans le tapis. Il y a un moment donné aussi où t'as monté, t'es allé là. Je pense que t'as mis des écouteurs. Puis t'as juste fait, moi, je sais, la plug, là. Oui, c'est vrai. Si on revenait de voyage, décalage horaire, des affaires comme ça, c'était le bordel, c'était dégueulasse. J'ai fait, moi, je m'en vais écouter de la musique. Puis là, je suis juste à bout. J'ai pris une demi-heure. Tu sais, je veux dire, j'ai pas fait d'actes violents, j'ai pas dit des choses qui dépassaient ma pensée. Ouais. J'ai juste fait là, c'est juste trop. Puis ils l'ont catché. Puis tu sais, c'est non négociable. C'est pas est-ce que je peux aller lire et prendre un moment pour moi. C'est maintenant, c'est effectif là. Mais moi, il y a des fois que ça dépasse. Tu sais, il y a des fois que je sac. Je sac. Puis là, ils l'ont vu, ils l'ont. Puis. Ah, si, fuck. Tu sais, je suis pas fier, mais tu sais. J'ai échappé on revient, puis... J'ai échappé un je vais te passer par la fenêtre, là. Ouais, moi, j'ai échappé genre je vais te découper en tranches, mon sale. Tu sais, je veux dire. Non, c'est pas vrai. Non. Tu sais, je veux dire, c'est correct, là, en autant que je revienne après. Puis, non. Dans ma tête, c'était assez élevé là, dans la graduation de la violence. M'a passé par la fenêtre. En fait, généralement, c'est je vais en passer une par la fenêtre. Je suis plus indirect. Oui. Je dis pas laquelle. C'est ça, c'est at large. Mais écoute, t'écouteras, ça se retrouve sur YouTube, c'est les chroniques de la violence ordinaire. OK. Puis celui sur la colère, ils ont des thèmes, là, tu sais, l'intimidation, la colère, nanana. Puis celui sur la colère, il est vraiment cool. Puis il y a Dan Bigra qui parle, parce que lui, là, il en a subi solide. Là. Ouais. Puis il dit, tu sais, il dit, moi, là, il dit, la violence claire, c'est plus facile. Tu sais, quand il y a de l'agressivité verbale, quand il y a même la violence physique, à la limite, elle est claire. Claque en arrière de la tête, ça se manage. Exact. Puis tu sais, il y a des cultures où est-ce que, Chris, t'as pas un bon examen ou t'as été pas fin. T'as une bonne claque en arrière de la tête, mais tu sais, c'est une méthode de discipline. Puis là, on juge ça. Mais en même temps, tu sais, qu'est-ce qu'on fait ici? Tu sais, souvent, on est sur des attaques un petit peu plus ironiques, un petit peu plus insidieuses. Tu sais, comme... tu me déçois. C'est fort, tu me déçois, man. Tu sais pas une tape sa gueule, ça, je sais pas c'est quoi. Puis c'est violent, là, tu me déçois. Là. Ben, c'est parce que, en fait, c'est qu'on... Ça dépend encore comment c'est dit. Ben, c'est qu'on utilise, tu sais, la honte puis la culpabilité comme d'autres leviers. Pour contrôler, tu sais, ce qui est aussi néfaste, sinon peut-être même plus. Puis Dan Bigra, il dit, moi, il dit, c'est pour ça que j'ai l'air bum, j'ai des tatous, je suis mauvais. Si tu me provoques, je vais me battre, tu sais. Mais il dit c'est parce que moi, je me reconnais dans une forme de colère claire. Ouais. Il dit, moi, j'ai été trop exposé à de la violence psychologique. Il dit, c'est de la violence pas claire, tu sais. Ouais. Ou est-ce que on leur porte sur toi, on rigole, on ironise. Il dit, j'ai de la misère à me retrouver là-dedans. Fait que moi, il dit, je me suis fait une image de direct, gars tough. Il n'y a pas de filtre. Là. Ouais. Je trouve ça hot, comment il expliquait tout ça. En tout cas, je l'aime bien, Dan Bigra. J'aimerais ça le rencontrer. Penses-tu qu'il pourrait venir? Ben, je connais par personne interposée. Mon ancien voisin, son chalet est à côté. Ouais. Est-ce que j'aimerais ça? Ouais. Y a-tu des enfants, Dan Bigra? Je sais pas, mais il pourrait parler de tout ça, là. Oh, ouais. Là, on rentre dans le deep pas mal. Ah ouais, mais Dan Bigra, c'est deep, là. Ben, c'est un peu ça que je dis, là.
C'est deep. Fait que ça fait le tour un peu des Jonathan. Qu'est-ce qu'il nous a proposé comme sujet? Je choisis Jonathan. J'ai choisi... C'est malade. Il y a Nicolas aussi. Ah, si tu pars pour c'est un autre, je mange non, comme ça va être là, facile. Ça durera pas longtemps. Okay. L'armoire à Tupperware. Hey, Comment faire? Aidez-nous. C'est-tu lui qui a mis comme... Il a mis le petit gif d'armoire à Tupperware. Il a fait une vidéo de lui qui ouvre doucement son armoire puis tout fout le camp. Puis là, il replace les affaires, mais ça tient pas. C'est malade. Toi, tu fais quoi avec ça? Là, c'est le moment où je rentre dans le minimalisme puis que j'ai de l'air encore de l'esti de bobo fancy. Mais je pense qu'un des succès, c'est en avoir moins, mais les choisir mieux. Tu sais, avoir les Tupperware, puis Tupperware, whatever, les bols, là, les plats, sont-ils en verre, sont-ils en métal, ben peu importe, mais qui ont les tailles exactes pour ce que tu as de besoin, puis en avoir moins, puis des laver fréquemment. T'sais, t'en as combien? On a 4 pour les lunchs, 4 pour stocker dans le frigo, là, en verre, parce qu'on veut qu'ils puissent aller au micro-ondes. On en a 3 en métal pour mettre des collations dans les lunchs. Puis on a 4-5 à peu près aussi pour faire des crudités ou des trucs comme ça pour les lunchs. Ça, c'est ce qui va bien. Ce qui reste encore à gérer, c'est une coupe de plats déficients. Puis on le voyait dans l'armoire de Jonathan, c'est qu'on est tout un peu cave. On se garde des plats de yogourt puis des plats de margarine. Tu sais, des plats qui sont honnêtement de la merde difforme, qui ne fit pas un avec l'autre, qui sont cheap, là, tes mots de la vaisselle, ça torque, puis tu finis par jamais les utiliser. Mais tu sais, on se garde sauf pour peinturer, genre. Ouais, mais on se garde plein de plats qui servent à pas grand-chose, fait que ça fait que l'armoire est vraiment dur à manager parce que là, tu t'agences ça comment, t'es empiles. Puis honnêtement, quand tu fais le ménage de ton tiroir, là, parce que tu fais une Marie Kondo style de toi-même, là, t'es places toutes en ordre croissant, de couleur. 2 jours aussi. Ben, la fois d'après que tu vides le lave-vaisselle, tu fais juste les crisser dans le tiroir n'importe comment. Mais déjà, ça, c'est une idée. Chez nous, c'est un tiroir plutôt qu'être un armoire. Ça aide parce qu'un tiroir, ça a un fond, puis c'est comme d'un l'autre sens. Ouais, c'est ça. Ça dépend aussi du setup. Là. Moi, c'est genre un armoire en coin, mais avec un plateau tournant. Une espèce de plateau tournant. Ouais. Qui est c'est un peu de la marde en même temps. Je sais pas, j'ai jamais vu. C'est parce que quand tu décides de quitter le navire du plateau dans le fond, là, t'es un peu dans la marde. Là. Ça te prend une flashlight puis une corde de rappel pour y aller. Là, flashlight pour aller chercher des trucs dans mon armoire, no way. Mais moi, je suis d'accord. Mais moi, je ferme. J'en ai moins aussi. On les prend... puis tu matches le top avec... Parce que non, je les ferme, là, je matche le top carrément, puis je les empile en hauteur, ça prend plus de place, mais au moins, man, je me cherche pas. au moins, je cherche pas le top le matin pendant que je fais les lunchs. C'est-tu de la merde? Depuis qu'on a des enfants, man, faire un lave-vaisselle, ça égale, c'ti. Il y a à peu près 8 sortes justement de plats Tupperware. Là, t'as le plat Tupperware à collation, là, t'as le Contigo vert machin auquel elle boit sans que ça se renverse. Après on n'a jamais utilisé ça, nous autres. Ben, en tout cas, la petite Romy, tu sais, je veux dire, elle n'aille pas ça, là. Ben, tant mieux. Elle suce avec sa paille, là. Nice. J'ai-tu dit ça, moi, en tout cas? Ce que j'ai compris, c'est que Romy elle suce. Elle suce son lait, là, tu sais. Mais non, c'est ça. Mais là, ça fait toutes sortes de... Est-ce qu'il n'y a pas un morceau de pareil dans le lave-vaisselle? Je suis chialeux ou je suis pas chialeux? Ben, on en a encore beaucoup, mais je pense que le secret, c'est dans le choix, man. Choisis-en, mets-en moins, puis ça va aller mieux, tu sais. Puis je suis d'accord avec ton idée de match tout de suite les tops avec les tops avec les bottoms. Faut que ça matche parce que s'il y a plus de top que de bottom, fuck off. Puis tu sais, on garde des fois là, tu gardes le plat Tupperware ça qui est un peu craqué, mais tu dis il est encore bon. Puis là tu l'utilises jamais, mais non, décalisse là. C'est celui que le fond est rendu jaune-orange. Ouais. Parce que t'as mis du spaghetti dedans. Tu l'as coupé dedans, puis ça a fait des stries. Ouais. Mais s'il est plus bon, ciao, bye. Fait que, nous autres, c'est ça. Je pense que la minimisation va venir aider. Puis, tu sais, quand tu vois que ton armoire est dégueulasse puis qu'elle marche plus, là, que ça ferme plus puis tu te bats avec, c'est un maudit bon signe de OK, reset la patente. Ça va-tu vraiment dans l'armoire? Ça peut-tu aller dans un tiroir? Ça peut-tu aller ailleurs? Je sais pas. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, on pourrait généraliser ça à peu près tout l'ensemble de ta vaisselle. Là. Ouais. Moi, j'aime ça quand ça fit et c'est slick. Tu sais, j'ai une sorte de verre. C'est ça à grandeur, ça s'empile. On n'en parle plus, ouais. On n'en parle plus. Puis on n'en a pas 50 000, nous autres. On a comme 8 grandes assiettes, 8 petites assiettes. Fait que, tu sais, on fait pas un repas 32 services quand on a des invités parce que ça marche pas. Exact. Mais c'est correct. T'sais, si tu veux, souvent, Mathieu, il m'offre un café, il faut que j'attende que mon voisin ait terminé de boire son café. Exact. Ou qu'on met une paille dans le même café puis vous splittez à 2. C'est ça. Dans le petit verre Contigo, on suce notre café.
Ouais, ça arrive. Hey, hein? C'est pas beau la vie? Je sais pas si ça répond à ta question sur l'armoire Tupperware, parce qu'il n'y en a pas de magie. Là. Je veux dire, toutes les gugus d'organisation qui te mettent des racks des affaires de même, ça marchera pas plus parce que quand tu vas vider le lave-vaisselle, tu vas juste quand même tout pitcher n'importe comment. Fait que Jonathan, ton nouveau patois devrait être « Je choisis mes plats ». En fait, ça, c'était pas Jonathan. Ah, shit, je dois faire un jeu de mots. C'était Nicolas. Jonathan, je choisis Jonathan. C'est un malade, ton armoire Tupperware, là. J'ai beaucoup de sympathie pour toi. Le gars, il a pris le temps de filmer. Ouais. Je trouve ça hot. C'est très hot. Ouais. C'est très hot. Fait que, ben, c'est ça fait le tour des questions pour ce soir, Julien. Ben, je suis content de pouvoir manger mon hamburger. Ouais, parce que là, il va être fret avec ton petit système dessus de la cage au porc. Ça va être, voilà. Fait que, sur ces belles paroles, passe une bonne semaine, Julien. Ciao, ciao. Ciao.